Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc nous allons faire aujourd'hui un tirage qui est relativement rapide quand même, qui s'appelle Dans la tête de la personne à laquelle vous pensez. Donc il s'agit de voir la prochaine fois qu'elle va penser à vous. Donc c'est pas quelque chose qui s'étend sur du grand terme, hein. C'est vraiment la prochaine fois qu'elle va penser à vous, ce soir, demain, maintenant, là tout de suite. Voilà, et c'est quelque chose qui est vraiment très ponctuel. Donc c'est une pensée, enfin un état de ce qu'il y a dans la tête de cette personne très ponctuel. Alors, je vous fais deux choix. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Alors, je vous les fais voir d'un petit peu plus près. Voilà, pour le choix numéro 1, ce sera le renard. Et pour le choix numéro 2, ce sera cette panthère. Donc, je vous laisse choisir choix numéro 1, choix numéro 2. Et je retrouve tout de suite le choix numéro 2. Je retrouve tout de suite le choix numéro 1, bien sûr, je voulais dire. Donc, alors, je ne vous l'ai pas dit exprès, mais certains s'en sont sûrement aperçus, et ça n'a aucune espèce d'importance, mais parce que je ne voulais pas influencer le choix par ceux qui connaissent un peu la signification des cartes. Donc ici, il s'agit d'un tarot, et on est sur l'impératrice. Donc ici, l'impératrice avec le renard. Je pense que cette personne, elle vous voit comme l'impératrice. Elle voit, il y a eu, peut-être ici pour certains. Alors, est-ce que c'est cette personne qui a changé sa vision sur vous? Est-ce que c'est vous qui avez changé votre vision sur elle? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui fait que ça s'est transformé? Je ne sais pas. On dirait qu'ici, qu'il y a eu quand même une transformation dans cette relation ou dans cette vision de la relation, soit de l'un, soit de l'autre, soit des deux, c'est possible aussi. Il y a sûrement quelque chose qui est en gestation, là. En tout cas, il y a quelque chose qui est plus joli qu'avant. Mais qui n'est pas abouti encore. Bon, on va voir. Parce que on va partir dans tous les sens. Alors, l'état d'esprit, la prochaine fois que cette personne va penser à vous, l'état d'esprit. Alors, hop. On va rajouter une carte de Dixit. Alors, il y a quand même des chances, son état d'esprit, cette personne, elle va penser à vous, mais elle va se concentrer sur des points précis d'une partie de votre histoire ou d'une partie d'une communication que vous avez eue ou d'une partie, je sais pas, d'un message que vous lui avez envoyé. Voilà, elle va se concentrer sur une phrase. Voilà, parmi une multitude de choses, je pense qu'elle va être concentrée. Elle va pas son état d'esprit ne sera pas centré sur la totalité de votre relation. Il s'agira d'un point précis de votre relation. Bon, on va voir l'état émotionnel. Alors, son état émotionnel. On a le 4 de Pentacle. 4 de Pentacle. Ben, en fait, l'état émotionnel, j'ai l'impression que cette personne, c'est un peu ici, alors c'est pas la carte du 4 de Pentacle, mais c'est quand même ce que je ressens. Ici, j'ai l'impression que cette personne, c'est un peu comme si elle allait avoir un peu des regrets.
un peu des regrets des belles choses qu'on retrouve un peu dans l'impératrice, hein, un peu comme si vous étiez, il y avait plein de facettes chez vous, plein de choses qu'elle a peut-être vues mais pas complètement vues, peut-être partiellement vues, qu'elle n'a pas voulu voir peut-être, et finalement elle est restée un peu sur ses acquis, cette personne, et du coup elle n'a pas forcément choisi peut-être qu'elle s'est concentrée que sur une ou deux facettes de chez vous. Vous voyez, elle n'a pas voulu vraiment bouger de point de vue. Il y a quelque chose comme ça ici. Et finalement, maintenant, elle se retrouve un petit peu... ok, d'accord, j'ai vu les choses de cette façon. Je sais qu'il y en avait plein d'autres, je les ai pas vus. Et puis, c'est un peu comme si ça vous avait séparé, quoi, ici. En fait, elle se sent un peu prisonnière, voilà, dans son état émotionnel. C'est un peu, je suis prisonnier de ce que j'ai pensé. Alors, ça peut être il y a 2 jours, je sais pas, hein, si vous lui avez envoyé quelque chose, qu'on voit quand même qu'elle est concentrée sur une partie. Ou si vous lui avez dit même quelque chose il y a 2-3 mois, elle est concentrée sur quelque chose que vous lui avez dit, où elle voit bien que émotionnellement, finalement, elle reste un peu seule, il y a un peu de regret, quoi, je reste un peu tout seul comme un idiot, hein. Je suis restée sur mes idées, sur ce que je pensais, sur ce que j'avais envie de voir. J'ai pas choisi de voir la totalité des choses, et finalement, maintenant, je me retrouve un peu tout seul avec mes pensées. Donc, l'état émotionnel, c'est plus ou moins des regrets, mais plus ou moins, hein. Alors, ce qu'elle aura envie de faire, qu'est-ce qu'elle va désirer faire quand elle pensera à vous, là, à ce moment-là? Alors, c'est très marrant parce qu'on a à nouveau la grande prêtresse qui nous ressort. Ah non, pardon. On avait l'impératrice, excusez-moi. Alors, hop. D'accord. Alors ici, en fait, ces envies... Alors, vous allez mettre ça par rapport à votre histoire, mais c'est un peu ici comme si l'envie qu'elle va avoir, ici, c'est un peu... je ne sais pas à quoi elle pense, là, précisément, qui la met un peu dans le regret, mais c'est comme si cette personne, elle cherchait à comprendre comment vous arrivez ici à être libre, en fait. À être libre, excusez-moi, parce que je bois mon café en même temps. Un peu ici Finalement, c'est comme si, vous voyez, c'est elle qui a voulu voir qu'une façon ou qu'une partie de vous, et finalement, elle en est pas vainqueur de ça. Il y a quelque chose ici elle n'arrive pas à comprendre, en fait. Elle cherche un peu à décoder, à comprendre un peu le mystère par rapport à cette chose-là sur laquelle elle est concentrée, qui la met un peu dans le regret et qui sûrement a trait à quelque chose qu'elle a vu partiellement parce qu'elle est restée sur des acquis. Bon, je vous laisse mettre à votre histoire, si ça vous parle bien sûr, hein, parce que n'essayez pas de faire coller quelque chose qui ne vous parle pas du tout, ça n'a aucun intérêt. Avec l'impératrice, c'est possible qu'elle n'ait pas vu ici toutes vos potentialités. C'est-à-dire que avec la transformation là dont je vous parlais tout à l'heure, c'est comme si justement, avant elle vous voyait d'une façon, mais qui était un peu limitée entre guillemets, hein, ne prenez pas ça mal pour vous, elle avait une vision un peu partielle de vous, parce qu'il y avait un côté un peu, entre guillemets, psychorigide là, dans sa façon de penser, et finalement maintenant elle voit l'étendue de votre personnalité. Peut-être vous avez vu cette personne sous un angle beaucoup plus large. Et c'est peut-être ça qu'elle essaye de comprendre ici. Comment vous avez fait, vous, pour vous apercevoir de la globalité de sa personnalité, de la relation, de ce qui entoure la relation, alors qu'elle ne l'a pas vu. C'est possible, hein.
C'est pas forcément ça pour tous les cas, mais je vous laisse adapter à votre cas. Alors, attendez, parce que là, j'ai le jeu à l'envers. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle voudra faire concrètement la prochaine fois qu'elle va penser donc à vous? Les actions, ça sera quoi qu'elle aura en tête? Ah, alors, attendez, je vais remettre juste une carte de Dixit. Alors, cette personne, je pense que il y a l'idée de... Elle va pas venir vers vous. La prochaine fois dans ses pensées, il y aura pas, bon bah tiens, je vais l'appeler, ou bah tiens, je vais lui envoyer un petit SMS. Il y aura pas ça. Ces actions, en fin de compte, c'est plutôt ici ben, je retrouve un peu cette idée quand même là, d'essayer de comprendre. Cette personne, ça va être en fait d'être dans l'introspection. Ici avec avec la carte de l'ermite, c'est un peu d'être dans l'introspection, mais en fait ça bouge pas, hein. On est encore dans l'idée de là, elle est concentrée sur un truc précis. C'est possible que la fois d'après, quand elle pense à vous, elle pensera à peu près à la même chose, mais sous un autre angle. Il y a cette idée là, elle cherche vraiment à comprendre quelque chose dans votre comportement qui lui a échappé. Voilà, il y a sûrement aussi ici l'idée que peut-être cette personne, alors j'allais dire elle tirait les ficelles, c'est un peu gros, mais que peut-être elle croyait mener les choses, avoir des certitudes dans sa façon de penser, qui finalement maintenant elle se rend compte qu'elle était dans l'erreur, quoi, qu'elle maîtrisait pas tellement les choses, ou en tout cas pas autant que ce qu'elle pensait. Il y a un peu l'idée ici de roi déchu là. Vous voyez, c'est un singe en fait, hein, c'est pas un roi, donc il y a l'idée c'est quelqu'un ici pour beaucoup, je pense. Cette personne, l'ego de cette personne, la fierté, je sais pas trop. Il y a eu sûrement quelque chose là, ou peut-être vous lui avez dit quelque chose qui l'a un peu rabaissé. Et du coup, vous savez, des fois, il suffit de pas grand-chose hein, pour switcher le truc et voir une situation complètement différemment. C'est possible, des fois, il y a vraiment un déclic. Hein, il y a un mot peut être un déclic. Hein. C'est un peu comme si elle a vu que finalement, elle avait peut-être une grande estime d'elle-même, cette personne. Et finalement, je sais pas, c'est comme si ça s'était un petit peu écroulé, vous voyez, ça s'est un peu renversé. Maintenant, c'est vous qui êtes l'impératrice. Et elle est plus du tout le roi. Elle a plutôt été pas un singe, hein, excusez-moi. Franchement, c'est pas joli, mais un pantin, quoi, on va dire. Et je pense que ce qu'elle veut, là, quand elle pense à vous, par rapport à vous, c'est vraiment réfléchir sur son comportement, sur de roi, alors qu'en fait, elle était plus le bouffon du roi que le roi. Hein. En tout cas, c'est comme ça que elle voit les choses et réfléchir à comment ça a pu se passer, ça, comment elle a pu se croire le roi alors qu'en fait elle n'était que le bouffon du roi. Ne prenez pas mal ce que je dis, c'est entre parenthèses. Et parce que en le disant, je me rends compte que ça peut être très mal interprété. Alors il n'y a rien de mauvais jugement dans ce que je dis, c'est pour que ce soit simple à comprendre. Mais il y a l'idée de je me suis sentie supérieure finalement à ce que j'étais, à ce que je croyais. Et finalement, c'est comme si tout compte fait, c'est vous qui êtes pour cette personne, hein, c'est vous qui êtes supérieur à elle, elle s'en rend compte, mais elle comprend pas comment c'est possible. Vous voyez, elle est vraiment, elle cherche, elle se concentre, elle voit qu'il y a des choses qui lui ont échappé, que sûrement elle est restée trop campée sur ses positions, mais ça reste du mystère pour l'instant. Il faut qu'elle réfléchisse.
Voilà pour vous, choix numéro 1. Bah écoutez, j'espère que ça aura pu vous aider ou vous parler. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter si ça vous a plu. Je retrouve tout de suite le choix numéro 2. Alors, choix numéro 2, bonjour, rebonjour. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure quand j'ai fait les choix exprès, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui connaissent ici la signification des cartes. Excusez-moi, je bois mon café en même temps. Donc je vous l'ai pas dit exprès parce que pour pas vous influencer par rapport à la signification de la carte, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui connaissent. Alors après, si vous l'avez vu, bah, ce n'est absolument pas grave. C'est vraiment aucun problème. Alors ici avec cette panthère, on est sur le, pardon, je vous ai pas dit, on est donc sur le 7 d'épée. 7 d'épée, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas eu. Alors ici, quand même, ouais, ici il y a un peu des fantômes du passé. Alors je sais pas si c'est vous ou cette personne, il y en a un des deux sûrement ici qui est fuyant. Alors moi je dirais plus qu'il fuit les émotions parce que cette panthère là, ça se termine un peu comme de l'eau. Donc il y a une espèce de... Oui, ici on fuit sûrement plus les émotions. Il y a un peu des fantômes du passé, je pense. Et surtout ici, je ressens un peu, c'est un peu le feu sous la glace ici. Hein. Il y a, vous voyez, c'est comme s'il y a des émotions intenses qui bouillonnaient chez cette personne, mais que elle préférait les fuir. Alors, chez cette personne ou chez vous, hein, je ne sais pas. On va voir. Alors, donc je vous le répète encore une fois, mais ce qu'on va voir là, c'est ce que pense cette personne la prochaine fois que vous arrivez dans sa tête. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui est pérenne. Hein. Donc, s'il vous plaît, la prochaine fois que cette personne pense à vous, son état d'esprit, s'il vous plaît. Ah, alors, non, mon jeu est à l'endroit. Hein. Alors, bah, c'est pas la fête. Hein. On va remettre une carte de Dixit quand même. Elle est un peu tristounette, hein, je pense, cette personne. Ah, j'en ai deux qui sont venus. Oh. Ça, c'est marrant. Parce que celle-ci, je l'avais dans le choix numéro 1. Bon. Oui, ici, il y a l'idée quand même... Bah, cette personne... C'est marrant parce que ici, on voit, il y a l'idée un peu... peut-être ici qu'elle n'a pas su choisir la bonne personne. C'est un peu... alors, je sais pas pourquoi, là, quand ça commence comme ça, mais ça ressemble un peu ici... plus ou moins au choix numéro 1. C'est un peu comme si cette personne... bah, là, en fait, ce qu'elle pense, c'est que c'est un peu comme si vous étiez dans deux univers séparés. Pourtant, moi je ressens ici, elle y a beaucoup d'émotions qui bouillonnent. Mais vous voyez, elle est enfermée ici dans sa case. Elle peut pas vous rejoindre parce que vous êtes dans une autre case. Il y a peut-être quelqu'un dans cette relation qui surveille de près ce qui se passe chez cette personne. Je dis pas forcément que cette personne elle a quelqu'un d'autre dans sa vie, mais en tout cas il y a un truc où elle est pas libre en fait. Elle se sent pas libre. Pas libre sûrement de vous exprimer toutes les émotions qu'elle a pour vous, sûrement pas libre de les vivre non plus avec vous. Et on voit quand même avec cette idée là que bah, je sais pas, c'est comme si vous aviez
Je sais pas, c'est un peu comme si plein de fois vous êtes venu différemment ou il y a eu plein de possibilités. Elle a eu plein de possibilités de vivre ces émotions avec vous qu'elle ressent là intérieurement. Mais finalement, elle a pas profité, mais pas dans le mauvais sens du terme en fait. Elle a pas su saisir l'occasion, elle a pas su profiter des émotions qui se prêtaient à partager. Voilà, et du coup votre client il s'est distendu ici avec ce 3 de coupe inversé là. Alors que plein de fois, elle aurait eu la possibilité de partager peut-être ses émotions, mais à chaque fois, voilà, elle est enfermée dans sa prison. Là, il y a peut-être quelqu'un qui surveille, qui l'empêche un peu de vous rejoindre. Et puis quelque part, elle vous tient aussi à l'écart. Hein, elle vous tient vous dans votre. Là, vous êtes dans une cage. Alors, je pense que dans la vraie vie, vous êtes plutôt libre, mais voilà, c'est elle. Elle vous met un peu dans une case. Non, non, toi, tu peux pas m'atteindre. Voilà, c'est un peu ça ici l'idée dans l'état d'esprit. Donc c'est pas folichon. Hein. En tout cas, il y a le lien est distendu. Alors ici, bon, le 7 d'épée peut nous parler donc, moi je vous ai dit de fuite, on le sent. Mais là, le lien distendu, je le sens plutôt, bah oui, elle fuit ses émotions, mais parce que elle se sent prisonnière. Hein. Bon, alors on va voir. Son état d'esprit, là on a vu son état émotionnel, je sais plus. Qu'est-ce que j'ai demandé? Son état d'esprit, je pense. Oui. De toute façon, dans ma tête, c'était ça. C'était l'état d'esprit, ensuite l'état émotionnel. Donc, l'état d'esprit, c'est ça. Hein, c'est qu'elle se sent enfermée, qu'elle vous a enfermé, qu'il y a peut-être quelqu'un qui surveille et que, du coup, elle sent la distance de votre lien, mais je pense que c'est plus elle qui le met qu'autre chose. Alors, l'état émotionnel. Dans quel état émotionnel sera-t-elle la prochaine fois qu'elle va penser à vous? Ah bah, décidément, j'ai que des cartes à l'envers. Hein. Non, non, mais mon jeu, il est à l'endroit pourtant. Alors, là, j'ai quoi à l'envers? Le 3 de bâton. On va remettre une carte de Dixit. Ben, il y a encore cette idée qu'elle est complètement prisonnière. Hein. Elle peut rien faire, elle peut rien dire et elle voit pas. Elle peut pas voir. Donc elle peut pas non plus se projeter sur quelque chose. Donc en fin de compte, l'état émotionnel, bah, c'est que c'est tout fermé. C'est sûrement, hein, moi, dans l'état émotionnel, elle ressent beaucoup de choses. Cette personne ressent, mais voilà, comme je vous ai dit, c'est le feu sous la glace. Hein. En apparence, je pense que ça a une apparence très froide vis-à-vis de vous, cette personne. Vous avez sûrement l'impression qu'elle vous fuit, qu'elle ressent rien, qu'elle n'a pas envie de vous parler, etc. Alors que pas du tout. Hein. On voit là. Hein. Alors après, j'ai pas. Voilà, elle se sent complètement bloquée, complètement enfermée, complètement limitée. Elle peut pas aller plus loin. Du coup, il y a. Ça peut pas aller plus loin que voilà, que ça, là. Voilà. Tout enfermé, tout. C'est comme s'il y avait des barrières autour d'elle, mais alors vraiment collées à elle. Elle peut vraiment pas, déborder, faire un pas à droite, un pas à gauche. Je rejoins un peu quand même l'idée que peut-être il y a quelqu'un quand même qui surveille, enfin. Alors, est-ce que, parce que cette personne, je sais pas, elle est avec quelqu'un d'autre, et que du coup, bah, elle peut rien dire, elle peut pas s'exprimer, peut-être elle est un peu surveillée, j'en sais rien, mais c'est ce qu'on ressent vraiment ici. Hein. On a vraiment, là, vous voyez, et si on voyait là, en fait, cette personne est enfermée dans sa cage, avec vous là à côté, dans une autre cage, et là, vous voyez, elle est, voilà, elle ose pas parler, elle a un bandeau sur les yeux, elle a deux grosses, comment dire, menottes, voilà, je vais y arriver. Ouais, cette personne, elle se sent vraiment hyper bloquée, hyper
surveillée, elle peut pas... Et du coup, elle n'ose pas projeter rien du tout. Donc, attendez, je vais quand même remettre une carte du Cymbalon sur l'état émotionnel quand même, parce que... Bon, enfin, de toute façon, c'est pas grave, je l'ai lu à l'endroit. L'état émotionnel... C'est comme si même elle n'ose pas avoir d'émotion. Ça brûle en dessous, hein, je vous l'ai dit, hein, c'est... Malgré ce qui paraît, ça brûle, mais elle n'ose pas. Elle peut pas même, hein, j'ai l'impression que pour elle, elle ne peut pas avoir d'émotion. C'est impossible, parce que sinon elle risque trop gros. Ouais, bah c'est complètement... faire des efforts en vain, quoi. Et puis, non mais vraiment, cette personne... Alors, honnêtement, là, franchement, elle peut pas, cette personne-là, c'est le pilori... Si jamais on l'apprend à faire ou à dire quoi que ce soit vis-à-vis de vous, on a l'impression que, vous voyez, elle va aller au pilori. Alors, je pense que par contre, là, avec... je sais plus comment s'appelle cette carte, mais c'est une personne ici qui résiste. Hein. Il y a ici une espèce de résistance, mais de résistance, pas à vous. Elle résiste, en fait, elle lutte contre elle, cette personne, parce qu'elle a très envie de ressentir, de pouvoir se laisser aller à ce qu'elle ressent. En fait, vous voyez, ces émotions qui sont sous la glace, elle a envie, un peu ici, comme un volcan qui jaillit, là, elle a envie de tout laisser déborder. Maintenant, elle est obligée vraiment de lutter pour garder ça, parce que, et pour s'interdire de dire, d'éprouver quoi que ce soit vis-à-vis de vous, parce que, mais vraiment là, avec le pilori, là, alors honnêtement, là, on est sur quelqu'un qui a une conjointe dans sa vie, soit, je sais pas, ça peut être aussi une mère, ça peut être, je sais pas, une ex-femme avec qui cette personne a des enfants et qui menace. Je vous prends un exemple bidon, hein, ça veut pas dire que c'est ça, mais par exemple qui menace de partir à l'autre bout de la France et tu verras plus jamais les enfants. Enfin, si tu te mets avec cette personne-là, enfin voilà, pour X ou Y raison, je ne sais pas, mais c'est vraiment, ça ressort vraiment dans ce tirage, cette personne. Mais vraiment, j'ai l'impression qu'elle est surveillée, mais qu'elle risque limite sa peau, vous voyez, entre guillemets. Hein. C'est bon. Alors, qu'est-ce qu'elle désire? Alors, qu'est-ce qu'elle désire la prochaine fois qu'elle va penser à vous? En fait, vous voyez, la prochaine fois qu'elle va penser à vous, bah, son état d'esprit, ça sera que, oui, bon, elle est fermée. Mais en fait, elle va même s'interdire d'avoir des émotions, quoi. Tellement, elle risque gros, on dirait. Si jamais... Bon, alors, bref. Je sais pas ce qu'elle vit, cette personne, mais... Ou avec qui elle vit, mais ça a pas l'air... ça a l'air compliqué. Hein. On la sent vraiment en prison, quoi. Après, ça veut pas dire que c'est ce qui est. Hein. C'est peut-être elle qui se sent comme ça, mais... qui ressent les choses comme ça. Mais bon, après, il doit quand même y avoir un fond de... Qu'est-ce que c'est que cette histoire, là? Mes cartes sont un peu dans tous les sens. Hop. Voilà. Allez, hop. Alors, quels seront ses désirs? Qu'est-ce qu'elle voudra faire la prochaine fois que vous allez arriver dans ses pensées? J'ai que des cartes à l'envers. Hein. Là, il y a vraiment des choses qui sont refoulées, il y a un blocage, mais un blocage... cette personne, elle bloque sciemment votre relation, là. Donc là, on a le 5... on a le 5 de bâton. En fait, elle veut pas lutter. Alors, attendez, là, ça va être intéressant d'avoir là ce qu'on a en carte de Dixit à côté, parce que... Bon, les cartes de Dixit, je les interprète toujours à l'endroit. De toute façon, c'est pas des cartes à la base faites pour ça, mais je trouvais vraiment extrêmement riche.
Mais regarde, non mais c'est fou, hein. Regardez. On a encore un personnage qui a un boulet au pied, quoi. Qui est pas libre, qui peut pas se déplacer librement. C'est terrible. C'est terrible. En fait, c'est comme si un peu ici... c'est un peu comme si elle pouvait pas rejoindre son destin. Je sais pas trop comment vous expliquer ça ici. C'est vraiment comme si elle veut pas lutter en fait. Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui a pris sa place. Quelqu'un que bon, c'est un monstre, hein, mais c'est voilà, c'est un peu un adversaire, un concurrent. Je sais pas. C'est un peu comme si, vous voyez, par rapport au destin, ben il y a quelqu'un qui a pris sa place, peut-être dans son esprit. Hein, vous avez peut-être rencontré quelqu'un d'autre, ou peut-être vous vous intéressez à quelqu'un d'autre. Elle, de toute façon, elle peut rien faire, elle peut pas lutter. Alors, je pense que cette personne, elle n'a pas du tout envie que vous soyez avec quelqu'un d'autre, sinon, vous voyez comment est représenté l'adversaire que elle s'imagine. Elle en veut pas, hein, mais franchement, cette personne, j'ai l'impression, elle a un peu lâché l'affaire, quoi. Elle est défaitiste, ouais, elle refuse un peu. Voilà, il y a quelqu'un d'autre qui a un peu repris sa place, et elle peut pas faire autrement, vous voyez. Pourtant, elle est à peu près sûre ici que, vous voyez, elle était bien habillée et tout ça, elle est à peu près sûre que elle était bien pour vous. Elle était bien pour vous. C'était sûrement, à mon avis, la personne qui vous était destinée. Alors, je sais pas si cette personne, si elle est très spirituelle ou pas, comment elle peut comment mentaliser ces choses-là et les exprimer, mais elle croit peut-être pas forcément aux âmes sœurs, etc., aux liens d'âme, aux relations sacrées. Mais en tout cas, bon, le destin, tout le monde connaît ce mot et l'emploi parce que c'est dans le langage courant. Et sûrement, elle se dit que vous étiez sûrement destiné à elle, que, vous voyez... mais sauf que elle a eu un boulet au pied. Alors, à mon avis, c'est quelqu'un d'autre, ce boulet. Et voilà, et finalement, voilà, là, maintenant, voilà, enfin, pour elle, vous avez rencontré ou vous êtes intéressé, ou voilà, en tout cas, c'est ce qu'elle s'imagine, avec quelqu'un d'autre, et malheureusement, elle pourra pas lutter, quoi, parce que je sais pas, peut-être qu'il s'est déjà passé des choses dans votre histoire. Je vous ai dit tout à l'heure ici, il y a un peu les ombres du passé, là. Et puis c'est surtout qu'elle se sent très enfermée, elle a peut-être déjà lutté, hein, c'est pas ce qui s'est passé dans votre histoire, peut-être déjà elle a essayé plein de fois, et que finalement, à chaque fois ça lui retombe, entre guillemets, sur la tête, c'est l'impression qu'on a ici, et que du coup elle va pas retenter une fois de plus, parce que ça risque peut-être de encore lui tomber sur la tête, je sais pas, peut-être elle s'est fait prendre plusieurs fois, hein, à vous envoyer des SMS, ou je sais pas, ou votre numéro dans son téléphone, dans les historiques d'appels, ou je sais pas, c'est vraiment l'idée que ça donne ici. C'est comme si en fait le destin était un peu contre elle. Bon, c'est pas. Alors, du coup, qu'est-ce qu'elle compte faire dans les pensées? Alors bon, heureusement, ça c'est, comme je l'ai dit, je le répète, c'est vraiment du tirage à extrêmement court terme. Donc cette personne, peut-être qu'elle aura passé une super mal journée, ou j'en sais rien, et elle va voir tout en noir à ce moment-là. Ça ne veut pas dire que 4 jours après, elle pensera exactement la même chose, hein. C'est pour ça, faites attention avec ce genre de tirage, que c'est pas forcément représentatif de toute votre relation. C'est la pensée qu'elle a vis-à-vis de vous à un moment M. Voilà, c'est pas
Alors évidemment, c'est en rapport avec votre relation, d'accord, mais des fois, on peut avoir appris de mauvaises nouvelles, je sais pas, il y a plein de raisons pour lesquelles, des fois, on peut avoir une façon de voir les choses un peu plus noire à certains jours, et des autres un peu plus beaux que la réalité. On enjolive un peu parce que on a eu une bonne nouvelle, j'en sais rien, voilà. Donc soyez quand même prudents, mais en tout cas, là, la prochaine fois qu'elle va penser à vous, c'est ce qui ressort. Hein. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'elle voudra faire? Je m'attends au pire, là, parce que... Putain, c'est pas possible. Encore Et mon jeu est à l'endroit. Hein. Encore une carte à l'envers. Ah. Enfin, j'ai dû à l'endroit à l'envers, mais à la base, il est quand même à l'endroit. Donc, ben, en fait, ce qu'elle voudra faire... Alors, attendez, je vais rajouter parce que... Sûrement, elle a beaucoup déjà espéré, cette personne. Elle a beaucoup fantasmé peut-être à des retrouvailles, à une discussion, ou à une reprise de discussion, un rendez-vous. Et elle a envie juste d'arrêter ça parce que ça la met nulle part. À part juste se rendre compte, là, on a l'impression que bah elle est bloquée et qu'elle peut rien faire. Alors, attendez, on va quand même mettre... Parce que des fois, ça nuance un petit peu le Dixit, mais... Ouais. Ouais, c'est un peu comme un vieux rêve ici qui est enfoui, qui est... C'est un peu... Je retrouve un peu cette idée ici que j'avais dans les chapeaux, là. C'est sûrement, ça aurait pu être super beau, voilà, mais bon, ça restera un très joli rêve, une très belle possibilité non exploitée, voilà, quelque chose qu'on a entreaperçu, mais qui doit rester au fin fond, là, vous voyez, là, on est au fin fond de la mer, vous voyez, il y a l'eau maintenant, c'était sûrement un très beau village avant, mais maintenant, il a été englouti, c'est rempli d'eau, vous voyez, les petits poissons, c'est quelque chose qu'on voit avec un sous-marin. Donc, voilà, elle aura juste envie de laisser ça complètement sous l'eau et de plus se faire d'illusions à une possible, comme je vous ai dit, reprise de contact ou vous revoir ou essayer de penser même à un quelque chose, revoir, reparler, recommuniquer, je sais pas. En tout cas, visiblement, j'ai l'impression que ça sera une journée quand même... Enfin, en tout cas, il y a quelque chose d'extrêmement pessimiste. Alors, peut-être que au moment où cette personne aura ces pensées-là, ce sera peut-être un moment, justement, où cette autre personne-là, qui la bloque un peu partout, l'aura peut-être très fortement contrariée pour X ou Y raison. Je ne sais pas. Et du coup, elle aura l'impression que... Voilà, elle va penser à vous parce que vous allez venir dans sa tête, mais... pour X, enfin voilà, des fois on ne sait pas pourquoi d'un coup on pense à telle ou telle personne, mais en tout cas, ou peut-être cette autre personne va lui dire ah oui, mais moi rappelle-toi quand peut-être ils se disputent et moi j'avais retrouvé ce SMS dans ton téléphone, patati patata patata patata, voilà, ils partent sur une dispute et du coup voilà où elle en arrive à être dans cet état d'esprit, cet état émotionnel. Ses souhaits et cette façon de ne rien vouloir faire, de laisser tout bien enterré. C'est très possible. Honnêtement, je le sens bien comme ça, hein, le truc, hein, parce que... Donc voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.